C'est pas forcément la première audio que je devrais faire, mais c'est le premier sujet qui me vient. Du coup, j'en parle et je vais faire pour une fois mon complotiste en me disant que ouais, j'ai beaucoup entendu parler de ça et j'ai toujours, je l'ai toujours pris avec des pincettes. Et là, je commence à me dire que c'est possible, c'est même probable que le Front National n'ait jamais cherché à avoir le pouvoir. Ni Jean-Marie Le Pen, ni Marine Le Pen, qui n'est que la continuité de Jean-Marie Le Pen en fait. Parce que je pense que Jean-Marie Le Pen justement est un politicien et que il est intelligent. Je pense qu'il a cette intelligence-là de savoir que de toute façon le peuple français est de gauche. Il est complètement de gauche. Il est aussi bien de la gauche ancienne que de la gauche nouvelle. Et donc, que pour le faire basculer à droite, c'est très compliqué. Et que tu ne peux pas faire basculer à droite le peuple français simplement en balançant des punchlines, en balançant des phrases d'accroche pour éviter de faire un anglicisme, et simplement en ayant des discours même très éloquents et très intelligents. Et donc en fait, il est possible qu'il savait très bien qu'il n'avait qu'un rôle d'opposition. Je vais pas dire d'opposition contrôlée, mais d'opposition. C'est-à-dire en fait, c'est comme si on était dans un village et qu'il fallait quelqu'un qui joue au loup, qui fasse le rôle du loup. Donc attention, je dis pas que Jean-Marie Le Pen a travaillé pour le système. Je pense qu'il a travaillé pour lui-même en fait, ou peut-être pas, enfin je sais pas, mais en tout cas, peut-être qu'il savait qu'il n'allait jamais prendre le pouvoir, peut-être qu'il l'aurait voulu, mais qu'il savait qu'il n'allait jamais prendre le pouvoir, que c'était mort, parce que s'il voulait prendre le pouvoir, il aurait dû, en tout cas, avoir une vision à long terme, un peu plus stratégique. C'est-à-dire, quand tu veux convaincre quelqu'un de quelque chose, parfois il faut pas balancer tout ce que t'as et lui dire simplement la vérité, crue, nette et précise comme tu penses. Parfois il faut simplement lui introduire d'abord une première idée et qu'il s'y fasse. Et ensuite tu lui introduis une deuxième idée. Et ça c'est à cause de la nature humaine. La nature humaine qui est très émotive et qui fait que même si tu sais que tu dois faire quelque chose, parfois tu peux avoir conscience qu'il faut que tu fasses quelque chose, mais tes émotions t'en empêchent. C'est pour ça que parfois il faut y aller doucement. C'est comme quand tu veux convaincre une fille de quelque chose. Voilà, tu vas pas simplement y aller cash et franco. Enfin, on va me dire parfois oui. Non mais parfois oui, mais parfois non. Parfois, je parle pas forcément de sexualité là, mais ça peut parler de sexualité. Je parle en général. Je prends l'exemple d'une fille parce que justement, les filles sont très dans l'émotionnel. Voilà. Et c'est pareil pour Marine Le Pen, c'est-à-dire que en fait, elle n'a fait que jouer un rôle d'opposition. Je me souviens en fait, c'était à l'époque où je n'étais pas euh, encore natio. Je ne le serai que des années plus tard. En fait, je devais avoir à cette époque-là 17 ans, un truc comme ça. J'étais chez un ami, et il y avait la télé allumée, il y avait j'avais pas l'habitude d'écouter les trucs un peu politiques. Et là, il y a Marine Le Pen qui passait. Et moi, j'étais pas hyper fermé. Je me disais, bon, bah, je vais écouter du coup. Et le débat, c'était par rapport, je pense, à la viande halal ou un truc comme ça. Et ce qu'elle a dit aux journalistes, en fait, elle s'est énervée et elle a dit, mais c'est quoi la prochaine étape? Ils vont nous vendre leurs filles qu'ils ont kidnappées ou qu'ils ont esclavagisées. Et là, moi, j'ai écouté ça, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, mais j'ai dit à voix haute, mais attends, elle va pas un peu trop loin? Et là, mon ami qui était un gros gauchiste et qui l'est encore aujourd'hui, euh, ça l'a fait rire. Et il a un peu ironisé par rapport à ça. Il a dit, bah oui, c'est l'extrême droite, forcément ils vont loin. Et cette phrase, elle est tellement pas séduisante. En fait, c'est pas que
Je me suis pas dit, ah, c'est juste une facho d'extrême droite. Mais c'était tellement hors de propos, c'était juste stupide. Et peut-être qu'elle le pensait vraiment. Mais cette intervention m'a tellement donné l'impression qu'elle jouait un rôle, en fait. Que c'était calculé. Je voulais juste dire ça. Je ne dis pas que, encore une fois, que Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ont forcément fait semblant d'être ce qu'ils sont et qu'ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas arriver au pouvoir, mais peut-être qu'ils savaient qu'ils ne jouaient qu'un rôle, en fait. Enfin, j'ai l'impression de m'être très 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 mal exprimé là en ce moment et d'avoir dit une chose et son contraire en même temps. Bref, tant pis si j'ai pas été assez clair, mais en tout cas j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci de votre écoute et à une prochaine audio, donc sur Dernier Bastion, parce que là je suis sur Dernier Bastion. J'ai plus fait d'audio pendant une semaine ou deux, alors que j'avais dit que je changeais de chaîne, mais j'ai pas dit que j'allais forcément commencer tout de suite. Je comptais commencer tout de suite, mais voilà. En fait, ça m'avait un peu dégoûté en fait de devoir faire ça. Bref, merci, salut, ciao.